Coucou les filles, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous montre mes achats au Japon. C'est la deuxième fois que j'y vais et ça fait déjà pratiquement 2 mois que je suis rentrée. Mais j'ai laissé un petit peu la vidéo, au final je me retrouve à la faire seulement maintenant. J'espère qu'elle va vous plaire quand même, je pense que oui, parce que je sais qu'il y a nombreux d'entre vous qui sont fans du Japon. Donc voilà, allez c'est parti. Produits beauté et vêtements, j'ai pas acheté grand chose parce qu'au premier voyage j'ai acheté vraiment beaucoup de produits et j'ai pas pu les finir au final, donc je voulais pas que ça m'arrive pareil. Et les vêtements sont assez chers, donc je préfère toujours acheter d'autres choses plutôt que ça. J'ai pris ce masque, il n'y a qu'un seul et je le garde depuis que je l'ai acheté pour pouvoir vous le montrer car j'adore ce genre de masque. C'est de la marque Yojiya, elle est vendue à Kyoto. Et là-bas, on peut voir beaucoup des filles, aussi bien des japonaises que des étrangères, avec des sacs de la boutique. J'ai hâte de la tester. Et quelque chose que j'adore des packaging japonais, c'est qu'il y a toujours des dessins très mignons, avec des explications pour les utiliser. À cette même boutique, j'ai acheté aussi ce baume à lèvres au yuzu, qui est une espèce de citron japonais. Ça, je l'ai déjà utilisé et je l'aime beaucoup car il laisse les lèvres très douces. Aussi à Kyoto, j'ai acheté cette pince pour les cheveux, je la trouve magnifique, j'adore le mélange rose et rouge. Et l'imprimé est inspiré des kimonos japonais. Dans un combini, c'est comme ça que les japonais appellent les convenience stores, genre 7-Eleven, Family Mart. J'ai acheté cette brosse pour les cheveux, elle est super pratique pour l'amener avec soi dans le sac. Et elle laisse les cheveux vraiment très bien. Le deuxième ou troisième jour que l'on était au Japon, j'ai acheté cette huile sèche pour les cheveux. J'en ai besoin parce que j'ai les cheveux qui ont une tendance vraiment forte à friser. Et c'est très marrant parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand on est rentré à l'Airbnb. C'est de la marque Marc Anthony, je l'ai pris parce que je le trouvais bien, mais j'avais pas remarqué le nom. Et voilà, on dirait que c'est le chanteur qui a sorti une marque pour les cheveux. Ce gel douche que l'on avait essayé dans un Airbnb et on l'a adoré aussi bien Christophe que moi. On a acheté le produit avec plusieurs recharges et celle-ci c'est la dernière, ça va être très dommage quand on va la finir. Ces petites créoles que j'ai achetées à Osaka, ça faisait très longtemps que j'en voulais des comme ça. Je vais vous les montrer portées car elles rendent mieux quand même. J'ai failli les perdre 2 fois, à chaque fois une des deux. Ça a été toujours à la maison heureusement et à chaque fois j'ai pu la retrouver, celle qui manquait. Heureusement parce que je les aime vraiment beaucoup. Ces pins que j'ai acheté à la boutique du musée Ghibli pour les mettre sur la veste en jean. Et ce t-shirt de mini d'Uniqlo de la collaboration avec Olympia Le Tan. Il est vraiment mignon. Des papeteries, c'est ce que j'ai acheté de loin le plus, mais je suis vraiment accro, j'adore, tout est magnifique. Et en plus au Japon, c'est impossible d'y résister parce que c'est vraiment trop mignon. Des tons de stylos et des feutres, ils sont tous vraiment super. La plupart, ce sont des couleurs pastel, ce qui est vraiment top parce que ici, c'est pas facile à trouver. On a plutôt des couleurs flashy. Et il y en a certains, comme ces deux-là et celui-là, qui ont une pointe de chaque côté. Celui-là est très mignon, c'est un stylo d'aroma et selon le bras que l'on pousse, on a une couleur ou une autre. On peut choisir entre le rouge et le noir. Ces autocollants façon post-it qui sont vraiment très mignons. Le design c'est un sumo amoureux, on dirait Cupidon. Ils sont tous attachés mais on peut les couper facilement. Et il y a plusieurs dessins différents. Ces autocollants des motifs typiquement japonais. C'est un mélange entre le tissu et le papier. Ça donne une texture vraiment sympa, j'aime beaucoup, c'est très doux. Celle-ci pareil, même texture mais du mont Fuji. Et celle-ci encore pareil mais c'est des fleurs de sakura. Franchement vous voyez que j'aime beaucoup ce genre de stickers. Et ces autocollants si mignons, je les aime vraiment beaucoup. Il y a des chiens comme Shinju, comme celui-ci par exemple. Et des Shiba comme celui-là. On voit la différence par rapport au dessin du poil du visage. J'ai acheté aussi plusieurs types de post-it. Ceux-là par exemple tout simple en rose, j'aime beaucoup. Ceux-là qui sont plus allongés et en plusieurs couleurs différentes. Le bleu coupé car je les ai déjà utilisés, j'en avais besoin pour marquer un livre de la fac.
Ceux-là dans un format plus standard et ceux-là qui sont vraiment mes préférés du Mont Fuji comme les autocollants de tout à l'heure. Ces cartes attachées par un anneau qui servent à apprendre du vocabulaire. Du premier côté, on écrit le mot que l'on veut apprendre et de l'autre le mot dans la langue cible. C'est vraiment très pratique et ici on peut les trouver chez Muji. J'ai acheté ça aussi qui est le même principe mais un cahier. Il y a des feuilles que l'on peut découper en 5 cartes et c'est pareil, d'un côté on écrit le mot à apprendre et de l'autre la traduction. J'ai acheté cet étui en plastique qui en vrai venait avec un autre cahier. J'adore les étuis en plastique, c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est très bizarre mais voilà, parce que j'adore la texture. Les Japonais, je vous promets, ils font des plastiques vraiment top. Ça c'est le cahier que j'utilise pour organiser les vidéos, les contenus, etc. Et ici à la fin, j'ai rangé des autocollants que j'avais achetés au premier voyage au Japon. Ça, c'est les cahiers qui venaient avec. Vous voyez, il n'est pas très beau. Je l'utilise donc pour le mémoire des fins d'études. Ce planner mensuel de Rilakkuma. Il a aussi une partie à la fin pour écrire des mots. Et j'aime beaucoup car en fait, j'adore voir d'un coup ce que je vais avoir comme rendez-vous et des choses importantes sur le mois. Et ce format est parfait pour le sac. Ce cahier de Rilakkuma également, j'aime beaucoup, je trouve ça très mignon. Et celui-là, je l'utilise pour la cuisine, pour écrire des idées de menus pour la semaine. Ce classeur, encore de Rilakkuma. Cet autre classeur en rose, je l'ai acheté après, mais je l'ai trouvé tellement magnifique que j'ai pas pu m'empêcher. Celui-là, je l'utilise pour les notes des cours de japonais. J'ai acheté des feuilles également, car ce format, les formats des classeurs que j'ai achetés, il existe seulement au Japon. Et plusieurs étuis pour des feuilles, car je vous l'ai dit, si c'est du plastique japonais et c'est rose, j'aime. Celui-là que j'adore, qui a ce dessin croisé. Celui-là de Rilakkuma, ça pouvait pas manquer. Et celui-ci, vraiment simple, en rose, mais que j'ai trouvé aussi très beau. Ça, c'est un dictionnaire de nomatopée. En fait, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma copine Marina qui me l'a offert. Et les japonaises, malgré que son prénom ait l'air français ou espagnol, c'est japonais aussi. Bref, le truc, c'est qu'en japonais, il y a plein de nomatopées, ils en ont pour pratiquement tout. Par exemple, pour dire que quelque chose est en train de brûler, ils disent kachi kachi. J'ai acheté ce livre de coiffure, je l'ai trouvé vraiment super et je l'ai pris pour m'inspirer pour faire des vidéos de coiffure. Je trouve que les japonaises sont très stylées pour les coiffures, etc. Et maintenant, tous les livres que je vais vous montrer, ce sont à propos des films des studios Ghibli. Celui-là, par exemple, je l'ai trouvé vraiment top. Il montre tout ce qu'ils mangent dans les films Ghibli. Je trouvais ça très intéressant. La nourriture a toujours dans ces films l'air vraiment très bonne. Ce qui est top, c'est que les kanji, ces symboles-là, ils sont détaillés en hiragana. Donc c'est plus simple à lire quand on ne maîtrise pas le japonais. J'ai acheté aussi ce livre des recettes du restaurant du musée Ghibli. Tout est vraiment délicieux là-bas, ça s'appelle le Straw Hat Café. Et ça, c'est le gâteau emblématique du restaurant, donc j'ai hâte de tester la recette. Ah, ces petits sandwichs aux fruits, ils sont vraiment délicieux. J'ai acheté aussi ce livre de dessins du film Le Voyage de Chihiro, qui est mon film Ghibli préféré. Il est super beau, plein de détails, c'est une vraie perle. Ah, et j'avais oublié, j'ai acheté aussi ce marque-page à la boutique du musée. Et ça, c'est le dernier livre, c'est encore du voyage de Chihiro et c'est aussi un livre de dessins. Je vous ai pas menti, hein, c'est vraiment mon film préféré. J'ai acheté quelques magnettes dans ce voyage, on en avait déjà du Japon. J'ai pris celui-ci de Tokyo Disney Sea, ces deux-là de Totoro, qui venait avec celui-là aussi. Celui-ci comme une peluche.
Et celui-là du Chabus de Totoro également. Et un dernier, celui-ci de Miyajima qui est une île pas très loin de Hiroshima. J'ai acheté ce tablier à Osaka, il est vraiment très beau, il a un volant en bas. Le dos est croisé. Ça c'est un gant que nos amis japonais nous ont offert. Et le sac pareil, ça a été un cadeau, il est super pratique pour aller faire ses courses juste pour un petit truc. J'ai pris quelques trucs de vaisselle, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que vous avez pu le remarquer dans mes vidéos, que j'adore dresser la table, voir la vaisselle que je vais mettre, les verres, etc. Et s'il n'y avait pas eu le problème du bagage que tu peux pas ramener autant que tu veux parce que ça peut casser, j'aurais acheté encore plus de choses. Ces 2 assiettes pour présenter et les 4 fleurs de la même collection qui servent à poser les baguettes. Je les ai achetées parce que je les trouvais vraiment magnifiques et en plus ça va très bien avec le reste de la vaisselle qu'on a pour le sushi. Le relief est magnifique, très travaillé et avec beaucoup de détails. Aussi pour la vaisselle des sushis, c'est 2 petites branches pour poser les baguettes également. Et les 2 pétales pour la sauce soja. On en avait déjà 2 de chaque que j'avais acheté au premier voyage, donc voilà, maintenant on en a 4. Ces tasses pour l'été ou pour le café, elles sont trop belles, je suis très contente de les avoir achetées. Je les ai pris dans une boutique, dans une galerie à Osaka et je les ai payés seulement 5 €, ça a été une super bonne affaire. J'en reviens toujours pas. J'ai acheté seulement 6, j'en voulais 12, mais comme j'avais peur que ça casse dans la valise, j'en ai pris seulement 6, mais j'espère qu'elles vont être toujours là au prochain voyage. À Osaka aussi, j'ai acheté ces verres fleuris, ils sont super beaux. De ceux-là, j'en ai pris 5. Cette éponge en forme de fleur de sakura, elle est vraiment super belle. J'ai un ami qui est venu à la maison qui m'a dit « Tu vas au Japon pour acheter des éponges ». Avec la fuchsia, il y avait aussi celle-ci en rose pastel. Et en plus, j'ai acheté ce pack d'éponges en plusieurs couleurs que j'ai trouvé très beau. Ce porte-clés de Peko-chan avec une biche de Nara et un biscuit. Ce thermos avec des dessins de fleurs de sakura. Cet autocollant du musée Ghibli pour le mettre sur la voiture. Ce kakeo qui est un cahier japonais pour faire ses comptes. Il est super simple, normalement ils sont beaucoup plus compliqués avec tout de marqué en japonais. Ce sac pour laver à la machine les vêtements délicats. Et un dernier, ce jeu casse-tête des figurines de Totoro. Je l'ai trouvé vraiment mignon. C'est un jeu d'équilibre, mais je l'ai mis là comme ça sur l'étagère car il rend vraiment très bien. Mais c'est très fun de jouer à ça. Ah, et je voulais vous montrer ça aussi. Je ne les ai pas achetés à ce voyage, ça a été le voyage précédent. Ce sont des aromas. Ce sont des figurines qui représentent les fondateurs du mouvement du Zen. Et si vous regardez celle du milieu, vous voyez qu'elle a les yeux vides. Et c'est parce que ça vient comme ça. C'est pour demander un souhait. Quand on veut quelque chose, on dessine un œil. Et quand le vœu se réalise, on marque le deuxième. Comme vous les voyez, moi j'ai déjà eu 2 souhaits. Voilà pour cette vidéo, comme toujours j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et à me laisser un commentaire en me disant ce que vous en pensez, si vous aimez les hauls, lesquels de mes achats est votre préféré. Et je vous attends sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Vous pouvez me trouver partout comme Sarah Sabaté et je vous fais des très gros bisous, à très bientôt.